Bon, c'est le jour J, je pars en Italie. Le prochain plan que vous verrez dans les prochaines minutes, c'est moi qui arrive en Italie. Je suis trop content, c'est incroyable. Là, il est actuellement 8h15. On a l'avion à 13h05, mais on part à 9h. Il y a 1h30 de route, donc on arrive à 10h30. J'ai pris les fast track et tout, donc normalement, on va pas être en retard. Un peu stressé par tout ce qui est sécurité et tout, parce que je prends Ryanair, il paraît qu'ils sont vraiment à cheval sur les mesures et tout, et mon sac il dépasse un tout petit peu. J'espère juste pas que du coup ça va se voir. Et l'autre petit sac, il n'y a pas de restriction de poids, mais il y a des restrictions de taille. Il faut que ça rentre sous le siège. Du coup, je crois qu'il est un petit peu trop gros aussi. Mais c'est pas grave. Mais il paraît que les compagnies low cost, ils s'acharnent vraiment sur le poids, la taille et tout, parce que ils essayent de récupérer un peu de budget là-dessus. À tout de suite. Bienvenue en Italie, en Sicile. Je vous présente une région de l'Italie qui est inexplorée. Non, je rigole. Actuellement, je suis dans un palace, donc c'est très exploré. Je vais vous montrer un petit peu tout mon voyage, tout mon périple. J'espère que vous êtes prêts. Ça va être incroyable. Je le sens, je le sais. En vrai, le périple a déjà commencé il y a 2 jours, mais c'était à Palerme. Et Palerme, j'ai pas voulu sortir ma nouvelle caméra. Je me suis dit... on va éviter de se la faire voler. En vrai, dans les lieux touristiques, j'aurais grave pu. Palais des Normands, pendant le tourbus et tout. Mais j'étais pas sûr. J'ai entendu plein de trucs sur Palerme. Mais là, on est à Cefalù. Et Cefalù, ça a l'air un peu safe. Bon, du coup, je vous emmène avec moi. On va manger dans Cefalù. On va manger quoi? On ne sait pas encore. On va juste essayer de trouver un restaurant. Je vais aller pisser. Fais pipi. Bon, j'attends que mon petit frère se prépare parce qu'il est un peu long. Il a pas l'air motivé de vouloir sortir. Bon, on vient de quitter l'hôtel. Cefalù, c'est incroyable, je trouve que c'est trop beau. Calme. Il y a la mer qui est juste là. Ouais, ça change de Palerme. Et t'as vraiment la mer qui est juste là. C'est du sable ou pas? Je pense. Hein. Il y a un Basic Fit. Regardez-moi ça, genre. C'est trop bien. Wow, remets-le. Le con. Il a déboîté le machin, ça me fume. Et il y a des trampolines. Il y a des gens qui courent encore à cette heure-là. Mon petit frère me paye le resto tranquille et tout. Les pizzas ils sont à... je sais plus, on devait en avoir pour 30 € le euro. Il me montre les glaces à l'italienne en photo. Au mec. Le mec il dit ouais pas de soucis, j'en fais en italien. Il nous dit venez voir, il nous montre les bacs à boules. Il nous dit il y a tout ça comme parfum. Moi dans ma tête je me dis bah il doit avoir ça comme parfum. Il disait qu'il y avait les mêmes mais version italien. Genre glace à l'italienne. On ramène les bocaux avec les 3 boules de glace. Moment de payer. 42 € l'addition. On a payé 6 balles chacun pour 3 boules. 12 € pour 6 boules de glace. La vanille d'ici elle est pas pareille. Vraiment la vanille qui sort du cul du store là, ça se voit. Ça n'a pas le même goût. Vraiment c'est ce que je disais à mon petit frère tout à l'heure. Je trouve que le resto et tout, c'est pas si cher que ça. Genre tout seul, genre pour une personne, on a pour 30 € par jour. Si tu t'organises bien pour 7 jours. J'ai pas filmé hier soir mais on a mangé au restaurant une pizza. Donc c'était bonne. Là on va aller visiter le centre de Cefalù. Tout ça là. On va visiter là-bas, il y a le port. De là-bas. Là, il y a un château, je crois, en fort. Il y a une rue qui est toute jaune. Il y a plein de touristes qui vont et tout. Ça a l'air incroyable. Vraiment, j'ai trop hâte d'y être et de visiter. Donc du coup là on se dirige vers la cathédrale de Cefalù et vers la voie piétonne. Ouais. Pourquoi tu t'éloignes comme ça? T'as honte? C'est trop beau. On est dans un lavoir médiéval, c'est pas mal. Et vraiment genre comme à l'ancienne, genre il y a des gens ils jettent des pièces dedans. On est sur le port mais derrière la muraille. T'as la muraille, t'as le port, t'as plein d'autres trucs. Je sais pas ce qu'on fait là. On suit le petit muret. C'est trop beau, la mer elle est transparente. Je vous explique même pas. J'ai pris un frappé à la vanille sur la place de la cathédrale. Ça, c'est pas mauvais. On dirait plus du yaourt que genre les milkshakes et tout qu'on a d'habitude. Mais c'est bon à goûter. C'est Mister Yogi sur la place de la cathédrale de Cefalù. Il aura une cuillère et une paille. C'est son patoche.
Bon, nouveau jour, nouvelle visite. Là, on est arrivé à Eris, une petite ville au-dessus de Trapani. Il y a plein de trucs à visiter. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a plein de petits monuments, plein de petites ruelles. Ça a l'air mignon. Ça, c'est la vue d'en haut de la montagne, puisqu'on a monté. On est à 11 km de Trapani, mais on a monté pendant au moins une bonne vingtaine de minutes. Ça, c'est une sorte de cathédrale, je crois. Pas sûr. 2,50 par personne. Dans la table. C'est vraiment tout petit. Ça me fume. Truc de malade. Attention à la tête. Ah, ok. 50 l'entrée par personne, ça va, je trouve. On est arrivé en haut de la tour et là-bas, on a tout Trapani. Et nous, on dort quelque part entre la pointe, dans l'arrondi là, tout au bout de l'arrondi. Et c'est vraiment trop beau. C'est un morceau de l'église en vrai parce que il y a des clochers et tout. Il y a des cloches et je pense qu'ils les font sonner à une heure régulière. C'est marqué quelque chose. Ah ok, on doit pas faire sonner les cloches. C'est marqué ne pas faire sonner les cloches. Bah logique. Bah logique, oui non. T'as bien gueulé alors qu'on est dans un lieu... Regardez juste la petite porte, genre ça me fume. Du coup de l'Eris, c'est vraiment beau. Même le plafond et tout, il est incroyable. Il y a des sortes de moulures torsadées et tout. Je trouve ça incroyable. Des fois je me dis mais l'humain il arrive à faire des belles choses quand même. Regardez. Je trouve ça vraiment trop beau. C'est l'hôtel, je crois. C'est pas la tunique que le papy porte, ça. Enfin, le monsieur de l'église, le prêtre. Et là, c'est tous les trucs sacrés, je pense. Le plafond, genre, vraiment, c'est le plafond, je reviens là. Vraiment, le plafond, il est trop beau. Comme je viens d'expliquer sur Snap, là, il y a une toute petite église juste ici, alors que la grande église est juste là. C'est assez... Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'églises, mais ça reste beau, c'est magnifique. Il y a plein de petites ruelles comme ça, à l'italienne. Vas-y, faut que tu te tournes maintenant. T'as oublié l'étape 2. Ah, c'était inséré, c'est bon. Donc tu tournes. Plus fort. Ah, il est tombé. Ta pièce de 5 cm ressemble à quoi? T'as même pas choisi. C'est mignon. Ouais. Là on arrive bientôt près du château et regardez juste la vue qu'on a, genre c'est incroyable. Où est-ce qu'on a une vue comme ça en France? Je déconne, il y en a plein en vrai. Juste là c'est mignon parce qu'il y a le cadre qui fait que c'est trop beau. On vient d'arriver au château. Mon petit frère me dit qu'il y a un vrai château. J'y crois pas. Ouais, c'est un truc en construction. C'est en rénov aussi. Et là aussi il y a un petit truc. Je sais, mais c'est un truc. Je vous ai pas dit, mais en Italie, il y a plein de trucs comme ça où il y a plein de distributeurs. Là il y en a. On en a vu, c'est à Palerme. Genre à Palerme, on en avait partout. Mais à Palerme, j'ai pas sorti la caméra parce que bah. C'est Palerme. Oui, Trapani et tout, il y en avait partout. Cefalù, il y en avait plein. Sauf que il y avait de tout. Genre il y en avait avec du CBD. Bah là, il y en avait avec du CBD en fait aussi. Là, il y a plein de trucs, c'est trop mimes. Là, il y a plein de bouteilles d'eau et tout, des Kit Kat. Celles de Palerme, ils étaient pas mal. Il y avait des préservatifs et tout au cas où, genre, t'es avec quelqu'un. Il y a du gel antibactérien, m'en fallait parce que j'ai touché un chat tout à l'heure. Pas de carte bancaire. Alors, je vais vous montrer comment ça marche. On choisit le 26, 1,50 €. On met la carte bancaire. Ah, faut que je resélectionne mon produit. Voilà. Ah merde, bah ma carte elle passe pas. Bah voilà, en tout cas le test il est réussi, j'ai réussi à me commander un produit antibactérien, de l'eau et plein d'autres trucs. Bon, nouvelle journée, nouvelle activité. On est dans la réserve naturelle de Zingaro, regardez ça. C'est une réserve naturelle où on paye 10 € l'entrée. Il y a 3 plages en tout je crois, c'est réparti sur 6 km. Regardez la grotte. Incredible, genre c'est vraiment incredible. Ah, cette galerie creusée dans la roche pour entreprendre la construction d'une route est aujourd'hui le symbole d'une lutte civile qui unit dans une marche de protestation 3000 personnes environ, écologistes, des intellectuels et de simples citoyens, tous engagés dans le grand mouvement de protection de l'environnement. C'était le 18 mai 1980. Depuis cette date, traverser cette galerie signifie en même temps traverser l'histoire de la première réserve naturelle créée en Sicile. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est trop bien. Il y a des chauves-souris. Ou c'est un oiseau? Ah, c'est un oiseau. Je vous explique même pas comment j'aime trop être dans la nature, c'est incroyable. En plus il y a des chemins de randonnée incroyables. Et regardez juste en haut les montagnes et tout. C'est trop beau, genre vraiment c'est trop beau. On s'est pas arrêté à la première crique du coup. On s'est dit on va faire la deuxième et la troisième comme ça sera bien mérité. Au pire on fera des pauses pour revenir dans toutes au retour. Comme on doit dormir dans la voiture parce que comme le vol il est demain à 6h10. En gros j'ai pas réservé d'hôtel parce que je pensais qu'on pouvait dormir dans l'aéroport. On ne peut pas dormir dans l'aéroport, il est fermé. Il ouvre à 5h. Je dis mais comment on va faire pour avoir notre avion déjà? Parce que 5h jusqu'à 6h10 c'est chaud. Regardez la crique qu'on vient de trouver. C'est vraiment incroyablement beau. Mais il y en a 3 autres. De toute façon, on peut aller jusqu'au bout et faire demi-tour après pour voir laquelle nous plaît le plus. On continue à marcher
On a passé la première crique là, on n'a toujours pas trouvé la deuxième, ça fait au moins 20 minutes qu'on marche. Mais c'est que des montées, des descentes et tout. Quand on va devoir remonter tout ça dans l'inverse, ça fait quelque chose parce que là on n'arrête pas de monter. Mais il va falloir descendre pour aller à la plage, il va falloir remonter après. Donc c'est un peu galère. On est là, hein, on profite. Arrivé à la deuxième plage, c'est des sortes de petites criques, genre c'est trop mignon. J'aime beaucoup. Et regardez comment c'est trop beau. Genre vraiment c'est incroyable. J'ai mangé un petit peu puis j'allais me baigner parce que j'ai le ventre qui gargouille et j'ai un petit peu soif. Mais qu'est-ce que vous faites pour passer le temps? On ferait pas un petit massage? Un petit massage pour charger les batteries du téléphone en même temps. Comme ça on tient jusqu'à demain matin. On est allé voir, d'après ce que j'ai compris, je crois que l'aéroport il est ouvert toute la nuit. Du coup on peut dormir dans l'aéroport, mais là je vais voir avec le monsieur si on peut rester ici ou pas. Dans la voiture parce que c'est un peu plus confort. 3h48, j'ai réussi à dormir 1 heure dans la voiture. Mon petit frère a dormi bien 2-3 heures. Là on va dans l'aéroport parce que tranquille. Et après c'est parti pour l'avion à 5h40, 6h10. Je viens de rentrer chez moi, genre j'ai dormi pendant tout le vol. 2h30, genre j'ai dormi pendant 2h30, ça m'a fait que le plus grand bien. On est sorti direct de l'avion, genre on pouvait faire de la buée avec notre bouche, on était on est revenu en France quoi, c'est ça la France, c'est avoir froid, bah on a froid, et voilà. Et je sais pas quoi d'autre dire.